À 2h30 de par là. Donc, moi, j'étais couché vers 4h, 5h, je me réveille. Ah, maman, ça va pas. Ok, moi, je l'envoie à l'église ici. Je m'arrive à l'église ici, j'ai croisé missionnaire Mathias, qui va appeler grand. Mon grand composé pour dire tout le mal sentait auparavant, là, il n'y a rien, tout jusqu'à présent. Ce matin, disposez-vous. Ce qui va se passer aujourd'hui sera extraordinaire. Vous saurez que je suis un roi en esprit. Ton papa sorcier, ton mari sorcier, ta femme sorcière, elle ne peut pas te toucher. 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 Parce que le Dieu d'Abraham est vivant. Le Dieu de Jacob est vivant. Le Dieu de Moïse est vivant. Le Dieu de Noé est vivant. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Il protège ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il protège ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il protège ceux qui sont dans la vérité. Il protège ceux qui sont dans la sanctification. Il protège ceux qui écoutent sa parole. Il protège ceux qui mettent en parole sa pratique, sa parole. Il protège ceux qui le craignent, ceux qui le craignent. Celui qui craint Dieu, Dieu va le protéger. Celui qui craint Yahvé, il va le protéger. Celui qui craint Yahvé, il sera protégé. Ce matin, tu crains Yahvé, tu auras quelque chose. Les gens t'attaquent. Les gens te condamnent. Je te dis ce matin, il n'y a plus peur. Il ne faut plus avoir 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 peur. Que ton cœur ne bat plus. Que ton cœur ne bat plus. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il est venu te sauver. Il est là, il est présent. Et je vais te dire puissamment. Ce matin, il est là. Acclamez puissamment. Ce matin, acclamez. Acclamez. Acclame. Le roi des rois. Acclame. Le roi des rois. Il est là. À la cour. Pour toi. Il est vivant. Ce matin, le roi des rois est là. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Je vous en prie. Acclamez. Acclamez. Le roi des rois. Vous voyez, c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande. Si tu souffres pour Jésus-Christ, tu ne souffriras plus jamais. Toi que ton mari t'a abandonné, toi que ta femme t'a abandonné, toi que tes enfants ont abandonné, toi que le travail, la porte du travail est fermée, la clé c'est Jésus-Christ, la clé c'est le roi des rois, la clé c'est le roi du salut, la clé c'est le sauveur de l'humanité. Celui qui a Jésus-Christ, il a la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui a Jésus, il a la vie. Fais simplement le suivre. Mon formateur est là. Tout à l'heure, disposez-vous s'il vous plaît. Pendant la prédication, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je travaille en puissance. Serviteurs, soyez vigilants. Parce que quelque chose va se passer dans cette salle ce matin. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur. Seigneur,
croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer? Ce matin, regarde ça. Toi, à qui Jésus a ouvert la porte, crois ce matin que personne ne peut fermer cette porte. Ni ton père, ni ta mère, ni toi-même, ni qui que ce soit ne peut fermer cette porte. Parce que Jésus-Christ, il est souverain, 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 il est souverain. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Dis à ton voisin, les temps sont très mauvais. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Les temps sont très mauvais. Qui sait ça? Qui sait que les temps sont mauvais? Non. Je n'ai pas compris. Qui sait que les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais? En fait, qui encore? Celui qui est assis là, son visage est comme... Je ne sais pas. Tout le temps est en colère, en train de se venger, faire des plans pour détruire le plan de Dieu. Il sera sauvé. Non seulement pourquoi nous autres, on quitte PK18, on arrive ici avant 9h pour commencer le programme. Pourquoi on fait ça? Pourquoi nous autres, on dort, à une certaine heure, on se lève et on s'en va prier? Pourquoi nous autres, quand quelqu'un nous chiffre, on est regarde, on dit non, c'est bon, à cause de Dieu, je ne fais rien. Pourquoi nous autres, on voit les choses des gens, nous on veut bien faire, on veut bien nous habiller, on veut bien être heureux, mais on ne prend pas, on laisse, on souffre, pendant qu'on n'a rien dans nos poches, on sait qu'on souffre dans la galère, alors qu'il y a l'argent, on peut voler. Pourquoi on ne le fait pas? À la fin, chacun sera jugé. Tout le monde. Le chemin que tu as, dans lequel tu seras, ce n'est pas ton frère qui va venir te justifier. Ce sont tes œuvres qui te justifieront. Dieu ne va pas entendre le témoignage de grands missionnaires. Dieu là, il vous connaît tous. Quand vous êtes là, les pendres oubliés là, j'ai tout le bilan. Mais tout est déjà dans la main de Jésus. Mais il fallait qu'il passe d'abord à l'épreuve. Finisse cette épreuve et puis il va c'est tout. C'est une question de temps. Mais nous, on est pressés. Voilà, moi, je n'ai pas ça, je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça. Le diable, ils vont prendre tout en même temps. Ne fais rien d'autre. Hein. Fais ce que j'ai dit de faire. Et ce qu'on fait là, comme c'est pour la chair, on est dedans. Ce matin, l'enfer, je le répète, est fait pour le diable. Mais toi qui allais dans la boutique du diable payer ses habits pour porter, tu es considéré comme un enfant du diable. Dieu ne peut pas te prendre. Nous allons dans Genèse 2. Mais avant, on va parler un peu de Jean 3, verset 16. Dis amen s'il te plaît. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Encore amen. Jean 3, verset 16. La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Ça, vous connaissez ça par cœur. Ou bien? Mais on ne vit pas ça. C'est ça le problème en fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'aucuns disent que la vie éternelle c'est sur la terre, que l'enfer c'est sur la terre, que quand tu meurs là c'est fini. Quand tu meurs là, c'est fini. C'est-à-dire que c'est fini, c'est fini. Ce matin, l'enfer existe, la vie éternelle existe. Vous avez vous avez le choix ce matin de décider d'aller en enfer ou d'aller dans la vie éternelle. Ce que vous allez faire là, c'est ce qui va vous conduire
vos œuvres, votre manière de prendre la parole de Dieu, la manière dont la parole de Dieu, l'impact, je pourrais dire, de la parole de Dieu sur vos vies, va vous orienter soit à l'enfer, soit dans la vie éternelle. Lorsque nous prenons Hébreux 6, versets 1 à 2, la Bible dit, laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le renoncement aux œuvres mortes. La Bible parle de la sanctification. Œuvre morte, c'est idolâtrie. Cette partie de la Bible, ce passage constitue une base doctrinale. Base doctrinale, pilier du christianisme. Lorsque nous décortiquons ce passage, nous allons trouver 7 piliers, 7 éléments sur lesquels le spirituel est assis. Le premier élément sur lequel le spirituel est assis ici s'appelle la sanctification. Sans la sanctification, la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pour être sauvé, il faut rencontrer Jésus. Le vaudou ne peut pas te sauver. La maïkari ne peut pas te sauver. Il n'y a aucun nom dans ce monde qui peut sauver un individu, une créature, si ce n'est le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont mis le nom de Jésus à côté et sont dans le vaudou pour remplir leurs églises, pour avoir beaucoup d'âmes. S'il vous plaît, si je viens à Brébeau, que je trouve 5 personnes dans le temps, je vais prêcher. Amen. 5 personnes qui ont la crainte de Dieu. 5 personnes qui sont dans la sanctification. 5 personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu. 5 personnes qui ont la crainte de Dieu véritable. Le nombre, ça ne sert à rien de remplir l'église. Alors que le jour du jugement, ils sont tous conduits en enfer. Mon bilan est de transmettre ce qui est en moi à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est l'abandon des œuvres mortes. Qu'est-ce qu'on appelle œuvres mortes? Dieu a dit dans Exode 20, à partir du verset 2, d'abord verset 1, il te dit, souviens-toi de ce jour où je t'ai porté sur mes ailes pour te faire sortir de l'Égypte. Toi qui es chrétien ce matin, chacun de nous est passé en Égypte. Chacun de nous a eu son Égypte. Ton Égypte, c'est là où ça n'allait pas, tout était bloqué. Où tu étais esclave, tu étais piétiné, écrasé, tu n'avais même pas la parole, droit à la parole, et Dieu a mis sa main sur toi, et il t'a fait traverser l'épreuve, la mer rouge, et il t'a mis là dans une épreuve pour juste te former. Là au moins tu n'es plus esclave, tu es libre de tes mouvements. Tu peux te déplacer dans le désert. Les enfants de Dieu se déplaçaient. Ils n'étaient pas esclaves. Ils échangeaient avec Moïse. Mais souvent, comme ils étaient capricieux, donc Dieu mettait souvent les épreuves pour enlever en eux les caprices. Lui, dans la maison de Dieu, il y a des épreuves. Quand Dieu te met dans l'épreuve, pendant que tu es dans la sanctification, ne crains pas. Après l'épreuve, c'est Canaan. Mais quand le diable même a tout fermé,
Il n'y a pas Canaan dedans. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu allais te mettre avec le diable, tu dis je vais t'adorer. Il dit mais ok, d'accord. Tu es mon fils maintenant. Et puis maintenant, il celui qui te dit que les lois, il a tout bloqué en toi. Il n'y a pas Canaan dedans. Mais quand c'est Dieu qui te met dans l'épreuve, c'est pour que tu sois formé. Même Jésus est passé par l'épreuve. Quand Jésus a eu son épreuve, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus l'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, œuvre morte, c'est idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans nos familles, en Afrique, nos grands-papas, nos grands-parents, nos grands-pères, on les a trouvés avec des dieux. On les a suivis. D'autres même aujourd'hui sont héritiers de ces dieux-là. Toi qui m'écoutes, tu es chrétien. Amen. Tu n'as pas droit à ça. Amen. Sans cela, Jésus a dit à cette femme samaritaine dans Jean 3, vous adorez. Jean 4, verset 23. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont héritières. Leur maman est féticheuse. Les fétiches sont restés. Elles sont en train de s'apprêter à danser les fétiches. Celui qui danse fétiche rend gloire au démon. Il ne rend pas gloire à Dieu. Les bois sacrés. Certaines familles ont légué ces bois sacrés en héritage. Cette forêt sacrée, c'est toi qui dois entretenir. C'est toi qui dois chaque année ou bien chaque mois tuer le mouton. Quand quelqu'un veut manger le mouton, il va là-bas, c'est toi qui dois égorger. Ce matin, il faut quitter dedans. Répète, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Ça, c'est idolâtrie. Répète, c'est idolâtrie. C'est idolâtrie. Lorsque nous allons dans Genèse, Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin. Chaque soir, Dieu venait les cultiver, il venait les enseigner. Et voici que Adam et Ève, dans Genèse 2, verset 15-17, Dieu va leur donner des ordres. Des recommandations. Comme aujourd'hui nous avons des recommandations. Ne mangez pas de ce fruit. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Genèse 3, la femme d'Adam va mettre la main sur le fruit, manger, donner à son mari qui est à côté d'elle. Lui aussi va manger. La désobéissance est entrée. Le plan de Dieu vient d'échouer. Ce matin, là où vous êtes, Dieu vous a mis dans un plan. Mais toutefois que vous désobéissez à sa parole, vous faites échouer ce plan. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais le fait que Adam ait mangé de ce fruit, pendant que Dieu lui a déjà parlé, il n'a plus écouté la voix de Dieu. La voix de Dieu ne l'a fait pas trembler. Même si sa femme a mangé et qu'elle a attendu, elle dit non, Ève, tu m'as tué. Ève, tu m'as tué. Il commence à s'enrouler par terre. Dieu allait avoir pardon. Quand on pêche et qu'on se répand, Dieu nous pardonne. Le Seigneur me parlait de... Ils ont écouté le serpent. On appelle cela dans le péché. Le nom de ce péché, c'est le changement de nom, de mettre en esprit. Vous êtes avec moi. Je vous enseigne la parole de Dieu. Et vous allez dans vos villages, vous êtes dans le bois sacré. On appelle changement de mettre en esprit. C'est un péché mortel. Un chrétien ne doit pas aller dans un bois sacré. Dis Amen. Amen. Et c'est ce que nous voyons, les chrétiens d'Abidjan. Abidjan, ils sont chrétiens dimanche. Mais quand ils sont au village, ils sont dans les bois sacrés. Ils s'en vont tuer les moutons. Ils se partagent, ils mangent. Quand ça ne va pas maintenant, il vient maintenant voir. Et homme de Dieu, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi.
Mais toi-même, Dieu t'a créé là. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dis-moi un peu l'écho. Réveilla des songes. C'est une réalité. Tu es serviteur de Dieu. Les gens vous trompent. Non, non, venez prier pour vous. Donnez-moi votre argent. Si tu pries que dans la sanctification, Dieu va te parler. Donc, vous tous que Dieu a monté, vos grandes-mères, vos papas, vos mamans, entendez vous poursuivre. Nous suivons nos amis faire le fétiche, maraboutage. Ici, grand saint qui n'aime pas l'huile d'onction. Mais vous êtes dedans. Bande de fainéants, vous voulez quoi? Certains sont assis là, ils ont eu d'onction dans leur maison. C'est ça même. Ils sont là prêts pour se frotter. Mais qu'est-ce que ça doit faire avec l'huile d'onction? Connerie. Tu es encore dans l'idolâtrie. Ah non, c'est mon pasteur qui m'a donné. Mais moi je suis qui? Je ne suis pas comparable avec un pasteur. Je suis au-dessus du pasteur. Que celui qui veut entendre, entendre. Si tu veux, tu crois, tu veux, il ne faut pas croire. La terre est très large pour contenter. Moi je te prêche la vérité. Je ne te prends pas 5 francs pour te prêcher la vérité. Ne demande à qu'à se présenter. Je le mets out. Amen. Les gens n'aiment pas ça qui dit la vérité. Il y a des personnes qui sont venues chez moi. C'est un pilier. Le spirituel est assis sur la sanctification. Le Dieu que nous adorons, il est saint. C'est la différence entre lui et Lucifer. Lucifer ne veut pas être saint. Quand vous adorez Lucifer, là, il vous fait faire des choses pas possibles. Mais à la fin, là, c'est votre vie même qui regarde. Tous ceux qui adorent Lucifer, à la fin, ils ont eu une vie misérable. Mais celui qui adore Jésus-Christ, tu vas commencer avec un vélo, mais à la fin, tu seras avec voiture. Amen. Tu seras peut-être à pied même pour aller au travail. À pied. Comment mettre poussière sur toi? Mais à la fin, tu seras voiture. Amen. Et lui-même te bénit, c'est une bénédiction propre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans le jardin d'Éden, Dieu est en train de cultiver Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont désobéi. Changement de mettre en esprit. Ça, c'est un péché mortel. Quand vous écoutez la parole de Dieu, n'allez jamais contre. Je vous dis dans la Bible, dans Exode 20, de ne pas voler. Quand vous volez là, c'est un péché. Il n'y a pas petit vol, il n'y a pas grand vol. Vol, c'est vol. De ne pas mentir, il n'y a pas petit mensonge, il n'y a pas grand mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Il dit ne pas faire de faux témoignages, il n'y a pas petit faux témoignage, il n'y a pas grand faux témoignage. Faux témoignage, c'est faux témoignage. Il dit ne pas commettre adultère. Il n'y a pas grand adultère, il n'y a pas petit adultère. Adultère, c'est adultère. D'accord encore? Impudicité. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Amen. Amen. Dès que tu rentres dedans, le nom là c'est péché. Et le péché, le salaire c'est la mort. Quand tu es dans le péché, en même temps Dieu dit moi je suis saint. Il dit je n'aime pas le péché. Quand tu es dans le péché, tu vas adorer le diable à côté de lui là. Moi je te laisse. Maintenant si tu reconnais, Seigneur, je suis patient. Je suis vraiment, je demande pardon, oh, pardon. Je demande pardon Seigneur. Je peux recommencer. Il t'a pu recommencer, tu dis oui. Il dépose encore la même scène là. Mais peut-être il va changer un peu de mort. Il te regarde, hein. Et puis tu passes, tu reviens, tu passes, tu reviens. Ton cœur dit prends, l'autre dit non, laisse, l'autre dit prends, l'autre dit laisse, l'autre dit. Il dit, après tiens, j'ai pris, j'ai dit à Dieu, j'ai pu faire. Moi, non, je ne suis plus dedans. Amen. Amen. Il dit, mon fils, tu as gagné tous les trucs. Amen. Le péché est là, le cœur dit faire. Tu dis non, à cause de la parole de Dieu, je ne fais plus. Dieu sait que tu l'as glorifié.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qui va le sanctifier? C'est qui? Et tu le fais? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pourquoi Dieu passe sa volonté sur la terre? Il passe par les humains. Il dit bon, je te dis ma volonté. Va. Non, moi Seigneur, moi, non, ça moi, pas. Non, moi je fais comme le monde. Un truc comme ça, c'est tout le monde mange, tu veux que moi je donne, non, moi pas laisser. Viens manger un peu. La volonté de Dieu, c'est pas que tu manges. Prive de cette nourriture pour que tu sois sain et qu'il puisse t'utiliser toujours pour marquer l'humanité. Il veut un individu ce matin qui veut la sanctification à 100% pour qu'il puisse l'utiliser à marquer l'humanité. J'ai dit, ce matin, le Dieu, l'Abraham me dit de vous dire, il veut quelqu'un. À partir de ce matin-là, il ferme la porte au péché. Amen. Ou bien tu as fermé la porte au péché. Et c'est que beaucoup ont compris, ils ne sont plus dedans. Amen. Donc quand je dis tu fermes, c'est que tu étais dedans. Voilà. Ça veut dire que tu as fermé la porte au péché. Et il dit la sanctification. Est-ce que Dieu peut trouver ce matin une personne, une âme qui suit par dramatique divin, qui a fermé la porte au péché et qui suit la voie de Dieu, parce que cette personne sait qu'à la fin, il y a un jugement et il y a une récompense, et cette personne va être récompensée, avoir la vie éternelle. Est-ce qu'il y a une personne ce matin? Je dis, est-ce qu'il y a une personne ce matin? 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 C'est pourquoi il a dit, Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Celui qui croit en lui, celui qui a fermé la porte au péché, ne périra point. Amen. Croire en lui, c'est ça. Croire en lui, c'est quitter le péché. Parce que quand on est en Jésus, on ne pêche plus. Quand on est en Jésus, on n'est plus dans l'adultère. Quand on est Jésus, on n'est plus dans le péché. Quand on est Jésus, on n'est plus dans l'idolâtrie. Ce qui nous tue en Afrique ici, c'est l'idolâtrie. Tu vois le chrétien, il est assis là, avec son gros pain. Mais quand vendredi arrive, où il doit adorer les fétiches, il est assis là-bas aussi avec le même gros pain. C'est ça. La vérité. Le même gros pain, il porte pendant l'église, c'est là il porte pendant aussi sur les fétiches. Il est là, il ne sait pas lequel qui va le sauver. Il mélange tout. Mais on ne mélange pas la gloire de Dieu. La Bible dit dans Exode 20, Dieu dit qu'il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il dit, moi Dieu, je suis jaloux. Je punis l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire quoi? Ton papa l'a trahi. Toi-même déjà, tu es sacrifié. Tes enfants sont sacrifiés. Leurs enfants sont sacrifiés. Leurs enfants encore sont sacrifiés. C'est ça. Aujourd'hui, quand on est là, rien ne va dans nos vies. On fait j'ai l'honneur. On prend pour tout le monde, même le dernier de la classe, on prend pour lui. Nous qui sommes nous-mêmes qui sommes le premier, on nous refuse, on nous rejette. Tu arrives, on dit c'est fermé, il n'y a plus d'embauche. Partout tu passes, c'est la malédiction. Mais il y a une conséquence dans l'adoration de tes parents qui te poursuivent. Mais toi, avec la sanctification que tu vas mener, tu vas freiner ça. Tu vas déplacer ça. Tu vas lever ça sur toi. Tu vas donner l'occasion à Yahvé de te récupérer, de te nettoyer, de te requêter. Mais si tu ne veux pas vivre la sanctification, mais tes parents déjà t'ont déjà condamné. Mais toi si tu te condamnes, mais qui va te sortir de là? Dis-moi, c'est le prêtre, c'est le pasteur. Tu vas mourir, tu vas laisser des millions sur la terre. Il n'a qu'à prier. Prends l'argent pour prier pour moi, pour que Jésus me prenne. Bande de fainéants sur la terre. Tu as l'occasion de faire le choix entre le bien et le mal. Tu as fait le mal, tu es mort là. Même avant que tes yeux ne se ferment déjà, avant qu'on ne constate que tu es mort, tu es déjà à l'enfer.
toutes les prières que vous allez faire après là, c'est zéro. C'est comme une voiture qu'on a déjà fermée. Le réservoir et puis on met le carburant dessus. Ça verse, ça ne va même pas dedans. Pendant que tu es vivant, pendant que tu respires, toi qui m'écoutes, fais le choix. Si ce matin tu dis Seigneur, je ne t'ai pas choisi, je reconnais, je me suis trompé. À compter de ce matin, tout ce que j'étais, j'abandonne. Je vais te suivre. Travaille-moi, façonne-moi, nettoie-moi et fais de moi un de tes élus. Il fera de toi un élu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Adam et Ève, quand ils ont désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quoi? Dieu les a chassés. Exode 3, 23. Genèse 3, 23. Amen. Amen. Nous ne devons pas périr si nous croyons en Jésus. Mais si nous ne croyons pas là, on va périr. Voilà, on va périr. La vie éternelle n'est pas notre partage. Donc ce matin, je vais amener une personne à comprendre que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu seras en enfer. Arrêtez pour vous. Arrêtez de penser que vous êtes tellement précieux que Dieu est obligé de vous sauver. Tu as fait quoi pour qu'il te sauve? Quand tu regardes ta vie est moche. Ta vie est pourrie. Tu ne rends même pas témoin de lui. Tu es sale. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de violence. Méchanceté t'a rempli le cœur. Dieu fait quoi avec une méchanceté dans le royaume des cieux? Ceux qui vont là-bas ne sont pas méchants. Là-bas, la mission, c'est de l'adorer. Si la ténèbre pour prier, même c'est un problème. Tu te lèves, tu bailles comme une vipère. Parce que la méchanceté t'a rempli. La haine est en toi. Donc, le mal ne va pas te lâcher. Tous ceux qui pensent le mal en eux, ils recherchent le cœur du diable. Ceux qui n'est pas prêt à pardonner son frère, qui lui a fait une faute quelconque, et qui a ça dans son cœur, tu recherches le cœur du diable. Il y a des gens, ça fait 5 ans, leur camarade leur a fait quelque chose, leur frère leur a fait quelque chose, mais ça fait 5 ans, c'est encore dans leur cœur. Alors qu'il n'y a même pas de place pour la parole de Dieu, mais tu as trouvé la place pour la haine. Non, quand je vais mourir demain, je serai sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Hein. Tu vas partir sur Dieu là-bas. Le troisième trône là, il y a un autre trône que Dieu va créer pour toi spécialement. Il faut écouter ces pasteurs qui sont vendus. Des pasteurs que les pétitions viennent encaisser dans le temple. C'est eux que vous suivez. Et Dieu va les démontrer un à un comme ça. Il va les démontrer. Amen. Voyez le Seigneur, il n'exauce pas le pécheur. C'est pourquoi quand je compose, ça passe en esprit. Toi, tu dois te confesser. Tu as fait des compositions dans ta maison. Donc, Adam et Ève, changement de maître en esprit. Voyez, tout à l'heure, pendant que je parle de la parole de Dieu, toi qui n'as pas marché dessus, tu es dans le péché. Aujourd'hui, la grâce que Dieu a déposée dans l'église, vous ne devez pas avoir de problème. Ça, je vous dis ça que toi qui t'attends encore au péché, les temps sont difficiles. Tu vas prendre un waka, un taxi, même à Sili Yaoula, toi tu restes dedans. Les programmations d'accidents sont faites par le diable. Ça, il est fort de ça. Pendant que tu manges, il se transforme, il met poison dans ta nourriture. Il est fort dans ça. Le sorcier se transforme en mouche. Il se pose sur le bord de ton assiette. Il fait ce qu'il veut faire dans ta nourriture. Il est fort dans ça. Quand tu dors la nuit, il se transforme en salama. Pendant que tu es couché, tu fais pro. Il fait des compositions dans ta chambre. Sinon, c'est des cafards. Dans la maison, je n'aime pas les cafards, je n'aime pas les salamas. Même si je le vois dehors, je lui tue.
Vérité, vrai. On ne sait pas comment ça reste un sorcier. Non, moi je le tue seulement. Vrai. Mais nous, on a la protection, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es dans la sanctification, là, il ne peut pas t'approcher. Quand tu n'es pas dans le péché, il ne peut pas t'approcher. Ils vont tourner autour de toi. Ils n'auront pas de porte d'entrée. Quelqu'un m'entend? Ils vont beau tourner, aucune porte ne sera à l'entrée. La porte sera fermée. Parce que tu n'es pas dans le péché. Dieu marche avec ceux qui sont dans la sanctification. C'est un pilier. Idolâtrie. Changement de maître. Aller chez les féticheurs, marabouts. Quitter dedans. Un chrétien, vous avez pour maître que Jésus-Christ. Le jour où tu es malade, parle à Jésus. Tu vas à l'hôpital. C'est tout. Même aller. Non, maintenant qu'on a les feux, tu écrases feu. Et puis c'est toi qui te purige midi, matin, soir. Il faut des portions, une fois matin, midi, soir. Qui fait ça ce matin? Non, dis-moi la vérité. Tu es malade. On prie dans l'hôpital. C'est tout. Je ne vais pas aller trouver des feux, vous allez ramasser les feux. Non, c'est Michel qui est venu en train de mélanger Kanari. Quand vous êtes en train de parler d'aller remercier avec un poulet, ou bien non, il faut donner l'argent. L'argent, mais c'est un franc dessus. C'est du spirituel. Quand vous entrez dedans, votre âme est vendue. Vous me comprenez? Amen. Il y a un jeune, je répète, il y a des gens qui font ça. Allez, grand-mère est morte, on s'en déposer une chambre de fleurs. Ah, grand-mère, vraiment, Yako, je sais que vraiment tu as super, hein. Mais nous, on fuit plus que toi. Depuis que tu es passé par là, tu n'as même pas mangé. C'est idolâtrie. Quand ça fait, sans s'asseoir sur toi, c'est le seul. Viens me prendre. Maintenant quand il est malade, grand tri pour moi. Mais tu allais dire, il n'a qu'à te prendre. Afin que qui va croire en lui ne périsse point. Croire en Jésus, c'est quitter l'idolâtrie. Plus de cimetière. Allez s'asseoir là-bas. Non. Vous n'êtes pas là, ils ont enterré un jar. Alléluia. Il y a quoi encore? Les photos. Idolâtrie. Quand on met une photo là d'un défunt, vous venez vous mettre devant la photo, vous faites ça là. C'est quoi? C'est une adoration, c'est un péché porté. C'est idolâtrie. C'est idolâtrie. On appelle ça œuvre morte. Les statues, c'est idolâtrie. La croix qu'on dépose en parle à la croix, c'est idolâtrie. On représente une photo de Jésus. Oui, c'est Jésus, c'est idolâtrie. C'est ça. Donc on fait ces choses-là, on vend notre âme. Maintenant, quand le danger est là, on court. Jésus, Jésus. Jésus cherche notre âme, il ne trouve pas parce qu'on l'a vendu. Dans ces choses. On croit que c'est le monde qui a créé. On suit le monde, on est dans le monde, on vit comme le monde vit. On ne veut pas prendre la parole de Dieu. Lisez la Bible. Dans l'exode, lisez. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face, pas de représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Pas de représentation. Donc tu ne dois pas représenter Dieu sur la terre. Il est esprit. Dieu est l'esprit. Il a dit à la femme samaritaine, Jésus lui a dit, le Dieu que nous adorons, il est esprit. Et celui qui adore en esprit, en vérité. C'est tout. On ne doit pas le mettre là physiquement. Ah oui, chaque matin, on ouvre la porte, l'air va passer sur Jésus. Ouvrez la porte, Jésus va aller, ouvrez la porte, Jésus va aller dans sa chambre. Jésus n'a pas de chambre. La chambre de Jésus, c'est ton cœur. La chambre de Jésus, c'est mon cœur. À quel moment
comment tu vas nettoyer cette chambre. Tu nettoies quand le péché n'est plus là, quand la haine n'est plus là, quand l'impudicité n'est plus là, quand la jalousie n'est plus là, quand le faux témoin n'est plus là, quand la sorcellerie n'est plus dans ton cœur est propre. Son temps pour nettoyer. Ça va prendre parler comme ça. Oui, vas-y, Jésus qui est déposé là. On fait une grosse croix, comme ça, on paye des millions, on prend une micro, on fait 4 de Jésus, et puis chaque matin, Jésus-Christ, bonjour. Il est esprit. Répète, Jésus est esprit. Jésus est esprit. Vous savez, avant là. Oui, nouvelle. Je vais voir Jésus. C'est le maître venu voir. Mais il vient de quitter. Tout à l'heure, il dit ça va en Galilée. Jésus a fait le tuyau. Ah, s'il y a voiture ici, mais voilà, il n'y a pas de voiture. Il faut marcher voiture. Tu veux prêter un de quelqu'un, là tu as payé, tu es parti. Donc après le ramener. En fait, d'ailleurs, tu dormes, tu vas en là. Tu arrives là, en Galilée. Hey, je veux voir Jésus. Jésus, c'est Dieu qui est venu voir. Il est retourné à Jérusalem. Tu peux passer un an. Tu arrives, il est parti là, 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 il est parti là. Ton problème est en train de s'aggraver. Tu es là, tu pleures tous les jours. Tu te péris seulement parce que ton problème n'a pas trouvé de solution. Mais pour ne pas qu'on arrive à là, c'est quoi Jésus dit? Je vais prier le Père et puis donner un consolateur. Moi je m'en vais, mais un autre viendra. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est revenu en nous. Dans Jean 14, il a dit quoi? Je reviendrai en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est lui qui est revenu. Mais pourquoi aller représenter Jésus-Christ quelque part? Vous avez un genou? Oui, il faut parler à Jésus. Parle à Jésus. Hein? Tu parles à la statue de parler à Jésus? Appel, il te répondra. Appel, il te répondra. Jésus le roi de gloire. Appel, il te répondra. Appel, il te répondra. Appel, il te répondra. Jésus le roi de gloire. Appel, il te répondra. Appel, il te répondra. Appel, il te répondra. Jésus le roi de gloire. Appel, il te répondra. Appel, il te répondra. Appel, il te répondra. Jésus le roi de gloire. Appel, il te répondra. Quiconque l'appellera, il va lui répondre. Inutile d'aller parler à Jésus sur le cimetière. Inutile de parler à Jésus à partir du statut. Jésus-Christ vous entend. Partout où vous serez, il vous entendra. Il vous écoutera. Il vous répondra. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Quittez l'idolâtrie. Il y a 7 piliers. Il veut qu'aujourd'hui je parle de l'idolâtrie. Le deuxième pilier, c'est la justification. On va voir ça plus tard. On est justifié par le sang de Jésus-Christ. La foi en Dieu par un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Quand quelqu'un te dit que Dieu te bénisse, quand tu te regardes, c'est un vaudou. Tu dis amen, ça veut dire que tu adores vaudou. C'est ça. Auquel tu parles. Ouais, amen. On a dit amen, il faut faire attention. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est ça. Ainsi soit-il. Tu es en train de faire la poudre de maïs, tu es en train de sécher, et puis quelqu'un vient prendre le charbon, et il met dedans. Tu dis ainsi soit-il, il met dedans. Ah, c'est pas qui met dedans. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. Qu'est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Le troisième pilier, c'est la repentance. Tu as aussi le baptême d'eau. On verra en détail tous ces éléments. Pour que vous sachiez l'importance de la repentance dans la vie d'un chrétien.
quel que soit ton péché, Dieu ne peut pas te pardonner s'il n'y a pas de confession. Il faut le dire. Je vais enseigner qu'il y a 3 types de confession. On peut faire un péché idolâtrie, comme tout à l'heure je l'ai dit. Aller vers le maraboutage, pendant que tu es chrétien, c'est un péché mortel, tu as vendu ton âme. Dieu va te déterminer qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse récupérer ton âme. Il peut te payer une offrande sacrificielle. Mais ce n'est pas simplement pardon. Là, ça ne passe pas. Pardon plus offrande sacrificielle. Tu peux pécher contre ton frère. Et tu laisses ton frère, tu viens t'asseoir dans l'église. Tu te mets devant Dieu, Seigneur, j'ai incité ton tonton hier, je demande pardon. Il te dit, va voir ton tonton, demande d'abord pardon à ton tonton. Quand tu vas parler avec lui, vous reviens vers moi de me répondre. Si tu fais une offrande, que tu te souviens que tu as péché contre ton frère, laisse ton offrande, va faire la paix et reviens. Parler à Dieu sur la chaise, c'est une offrande. Amen. Amen. Tu peux pécher contre l'église. Un péché, un acte qui a touché l'église. Tu vas demander pardon officiellement à l'église. Pas parler de grand missionnaire, non, ce que j'ai fait, la demande pardon. J'avais besoin de parler, tu as parlé à Dieu de l'église. Non. Sois capable de honner ce démon qui t'a poussé à pécher. Et les gens aujourd'hui, c'est leur problème ça. Notre problème c'est ça. On n'est pas capable de honner le démon qui nous pousse à pécher. Quand on veut faire nous-mêmes, on a honte. Quand tu as honte, ça veut dire quoi? Le démon est encore en toi. Il te pousse à continuer. La honte ne vient pas de Dieu. Quand Dieu est là, c'est la joie. Pas de honte. Amen. Amen. Donc, c'est les 3 types de confession que vous devez observer pour que votre âme soit réellement protégée. Tu as fait quelque chose dans la repentance, tu ne t'es pas repenti sincèrement, Dieu ne prend pas, Dieu ne tient pas compte. Mais quand Dieu voit que chaque fois tu es déçu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je suis conscient, je suis conscient, je suis conscient, je suis conscient. Il dit c'est bon. C'est bon. Je te prends. Dieu ne prend jamais les bonnes personnes. Les mauvaises, il les transforme et puis les utilise. C'est pas quelqu'un qui va naître, il est pur, propre. Non, non. Nous, tous, nous qui prenons le micro, nous, on a quelque part dans nos vies, on a été un peu sale. C'est la vérité. Donc, il nous a nettoyé les cerveaux. Mais il a vu que notre engagement est propre. Il dit yes, comme il y a la confiance, je peux t'utiliser. Hein? Mais malgré ça, là, il ne te donne pas tout le pouvoir. Les gens ne savent pas que Dieu le pouvoir est dans la main de Jésus. Tout le pouvoir est dans sa main. Il nous donne une procuration pour travailler en son nom. Mais quand tu es dans la procuration là, c'est quand tu es propre avec lui qui fait le boulot. C'est-à-dire qu'ils ont composé dans cette Côte d'Ivoire pour que moi je meure. Ils ont composé que moi je ne retrouve aussi le crocodile. Jamais. Impossible. Sur la terre, je le répète, personne ne peut composer. Moi me mettre dans un trou. Jamais. Je dis personne. J'étais dans l'apostolat, il n'y a pas plus, c'est pas aujourd'hui dans la royauté, ils vont pouvoir. Jamais. Ils ne peuvent pas. Amen, amen. Toi qui composes contre moi, il y a retour à l'envoyeur. C'est ce qu'on appelle la défense spirituelle. J'atteins un niveau qu'on appelle défense spirituelle. C'est pourquoi je dis avant de me détruire, prépare ton cercueil. Et vous devez être capable aussi de dire pareil. Parce que vous savez, vous commencez votre vie. Votre vie avec Dieu est propre. Ok. 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 Qui veut le dire? Amen. Amen. Il dit amen, le bébé comme ça. Amen. Amen. Et lui qui peut le dire? Hein? Donc il y a le petit frère de Fantastique qui dit qui peut le dire?
sanctification. Qui a mis sa foi en Jésus. On va se lever, on va se lever. Imama Shiribidin, Imama Shaibaba, Ilahi Mama, Ilahi Mama, Ilahi Mama, Lokatapala Sakaba, Itma Sakaba Loria, Your shady power. Regardez ce qui se passe. Balancez simplement les mains. Balancez les mains, balancez les mains, balancez les mains, balancez les mains. Regardez là où vous êtes. Regardez, je vois des personnes qui sont oh, regardez, je vois des personnes qui sont en train de recevoir des félicitations de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des personnes que je suis même en train de féliciter. Je vois des personnes que le roi des rois est en train de toucher. Je vois des personnes que le roi des rois est en train de parler, Et ces personnes ne peuvent pas tenir, elles ne peuvent pas tenir maintenant. Parce que c'est l'heure, il est là. Regardez, je vois des prophètes, je vois des prophétesses, je sens des prophétesses, regardez, elles vont commencer à l'esprit, elles vont parler maintenant. Je vois des prophétesses, regardez, tout le monde va parler, parce que c'est la prophétie, elle est libérée ce matin, elle est libérée. Ah, l'heure a sonné. Jésus veut les vrais adorateurs qui ont quitté le péché. Tu es là ce matin, tu fais pas de ces personnes. Est-ce que tu peux faire un pas vers la chair, un pas vers l'éternel, un pas vers le salut? Regardez, il est en train de parler à l'oreille des personnes, dans les oreilles des personnes. Regardez, des personnes. Regardez ce que des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des élus, se travailler, ils sont là. L'heure a sonné, l'heure de ministère a sonné, l'heure a sonné. Je suis pas dramatique divin. L'heure a sonné. Les petits frères, attirez le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Regardez, il est le mono, le power, rebound, le côté polo. Regardez, une personne est en train de résister, elle résiste, elle pense. Regardez, je compte jusqu'à 3, tu ne pourras plus penser. Parce que regardez, il y a des gens qui ne peuvent pas penser. Je dis, elle est là, elle est en train de penser. Mais c'est fini, regardez, ses pensées sont connectées sur la parole de Dieu maintenant. Elles sont connectées, je dis 2, elle est là maintenant. Et je dis 3, venez, tous les servants de Dieu, tous les serviteurs. Vous tous qui avez été choisis, appelez pour la gloire de Dieu. Je vais vous voir dans ce grand de prépo. Venez, il est là, il est là. Que ce soit prophète, prophétesse, je vais te voir. L'âge importe peu. Il t'a choisi déjà. Depuis le ventre de ta mère, il t'a appelé, il t'a choisi. Tu es là ce matin. Regardez, il a mis des dons dans ta main, dans cette main que tu es en train de balancer. Et tu vas toucher les malades, ils seront guéris. Tu es là ce matin. Où es-tu? Viens maintenant, venez. Que vous entendez, dites-le maintenant. Dites-le. Vous avez reçu un message. Dites-le maintenant. Je vous donne l'occasion de parler maintenant. Les gens ne vont pas croire, mais c'est comme ça. Dieu veut travailler ce matin. Il veut travailler. Je te donne l'occasion maintenant de dire, regardez, il parle à des oreilles, il parle à des personnes. Dites-moi ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu? 1. Tu as entendu quoi? 2. Je dis 3. Libérez.
les yeux. Je laisse la première place à sa majesté le roi des rois. Le Seigneur est en train de passer maintenant. Le Seigneur est en train de passer. Il parle. Il parle. Il parle. Je dis, il est en train de passer. Il est en train de passer, je vous dis la vérité. Toutes les servantes, tous les serviteurs, tous les prophètes. Ils sont tournés les deux et tous dans les yeux lui ont hommage. Il est tellement seul, l'éternel est Mama Shili, Rom Kutopolo Shili, Power Father, Rabadams, Itimolo Shili, Kutopolo Sokobolo, Intibri, Ramadan Sai, Kutopolo Shili, Jesus Kobolo, Rabadam Sai, Kutopolo Shili, Power Father, Tibaba, Lao Shili, Kutopolo Sakabala, Etigods, Ribaban Sakabalo, Father, Lawa Sakabalo, Father, Mama Shili, Kosh! Tous les appelés, recevez. Recevez. Tous les appelés, recevez. Ne suis pas con. Il a fallu passer. Je ne parle plus. Mais c'est ça. Le Saint-Esprit va descendre le message. Regardez, tout le monde va parler en même temps. Fermez les yeux. Je vais dans l'adoration, mais ça ne vous touche pas. Recevez. Recevez. Disposez-vous. 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 Regardez, recevez. 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 Il est en train de passer. Il passe. Il passe. Il passe. Servant de Dieu, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Servant de Dieu. Serviteur de Dieu, où est-ce que vous êtes? 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 Vous avez des dons de révélation. Je dis crois. Recevez. Servant de Dieu, venez. 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 Libérez.
La lampe est tournée maintenant. Regardez, l'esprit vous conduit. Il vous parle. Il met la parole dans votre cœur. Maintenant, 1, 2, 3, c'est fini. C'est fini. Libérez. Libérez ce que ça reçu. Libérez. Allons-y, libérez. Je l'ai recevé. Pourquoi tu résistes? Personne ne peut t'empêcher d'atteindre l'objectif. Ce que tu as dit, tu le fais. Quand tu parles, la nature obéit. J'ordonne maintenant que tout ce qui a été dit par toi, Yahvé, se manifeste maintenant dans ce temps. Parce qu'aucun esprit ne peut l'empêcher. Personne ne peut empêcher quoi que ce soit. Tu vas utiliser tes servants, tes serviteurs. Tu vas les dispenser et tu vas les chercher pour parler. Concernant la sanctification. La sanctification est ton nom. Je le répète, tous ceux qui seront dans la sanctification, tu vas leur parler, tu vas les conduire. Ce matin, toi-même. Merci Père. Bon esprit. Serviteur, qu'on reste tranquille. Je ne vais pas voir des gens bouger. Au nom de Jésus-Christ, puissant Philippe, très bien, dans la vie de chaque nuit. Amen. Vas-y, chante. Nous sommes dans un amour. Nous sommes dans un amour. Des fruits, des esprits, et Dis à ton voisin, rien que la sanctification comptait d'aujourd'hui.